Salut les amis, Antoine de Toys Tracker. Aujourd'hui une review consacrée au Punisher Mezco dans la série donc 112 Collectible. Donc les Mezco qui sont à l'échelle 1 douzième. Hein. Donc celui-ci j'ai eu la chance de le trouver. Dans la boutique donc Anime Toys à Milan, sur boutique pour laquelle j'ai fait une review il y a quelques temps, enfin un petit reportage, vous avez dû la voir. Et j'étais super content de trouver ce Punisher parce que c'est vraiment la version fully loaded comme il dit, c'est-à-dire avec une tonne d'accessoires. C'est la version PX Previews exclusive. Donc PX Previews exclusive pour ceux qui ne connaissent pas. Le PX Preview, c'est un magazine en fait qu'on trouve dans les magasins de comics qui permet, c'est une sorte de catalogue qui permet de précommander un certain nombre de comics et bien sûr de toys, de goodies, de figurines, etc. C'est le magazine qui est vendu et édité par le distributeur Diamond, que certains d'entre vous doivent connaître. Et donc PX Preview, ils ont des exclusivités. Ils ont un accord avec Mezco, qui est une société américaine, et ils ont un accord avec Mezco qui donc et ils sortent de temps en temps des figurines exclusives. Donc ça c'est la version exclusive, hyper dure à trouver. Sur eBay elle est à 600, 700, 800 $, c'est du délire. Moi je l'ai payé 195 dollars, enfin euros pardon, chez Anime Toys. J'étais bien content de la trouver à ce prix là. Pour la petite histoire rapidement, c'est quelque chose que j'avais précommandé chez un vendeur américain. Je ne vais pas donner son nom parce que je ne suis pas un mec trop méchant. Mais quand il a vu comment ça cotait et combien elle avait pris de valeur, et ben il m'a dit qu'il l'avait pas reçu. Et j'étais furieux parce que c'est trop facile de jouer à ce jeu-là. Quand vous précommandez un truc, vous comptez sur la personne. Voilà. Passons. C'est un vendeur américain. Il m'a supplié de lui enlever la note négative. Je ne vais jamais enlever. Alors, ah ouais, non, il rigole pas Antoine. Alors donc là, c'est une de mes premières Mezco. J'avais déjà la Juge Dredd, je vous l'avais montré dans une autre review. Donc c'est ma deuxième Mezco 112. Et elle est, je suis extrêmement impressionné par cette figurine. Je suis d'ailleurs empressé d'en commander d'autres à droite à gauche parce que je trouve que Mezco là ils font un travail de fou. On est quand même très très loin des figurines Marvel Legends, Diamond Select, Hasbro et compagnie, hein, qu'on peut trouver dans le commerce. On est sur de la qualité incroyable je trouve pour cette échelle. Et je vais pas vous dire qu'on se rapproche de ce que fait Hot Toys parce que je sais que vous allez hurler. Mais je dirais que par rapport à la taille, on est quand même sur des figurines d'une super qualité avec énormément d'accessoires. Donc là, vous allez voir, il y a deux étages comme ça d'armes. Vous savez que j'aime bien les armes, hein, c'est toujours la même histoire donc avec moi. Mais il y a deux étages d'armes. Donc là, je vais vous les sortir parce que sinon, vous n'allez rien voir. Mais il y a deux étages. Hein. Il y a celui-là et il y a celui-là. Il y a je ne sais pas combien, 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 guns, 10 ou 11 guns. Il y a plusieurs gilets pare-balles. Il y a donc celui-là avec la tête de mort rouge. Il y a une version encore plus rare avec une tête de mort noire. Bon les amis, à ce moment de la vidéo, je pense qu'il est important qu'on fasse un petit résumé un peu des différentes figurines Punisher qui sont sorties chez Mezco. Là vous avez le visuel de la première figurine, donc on va dire c'est le normal, hein, le régular, le Punisher classique avec ses trois visages et pas mal d'armes déjà et de mains. Donc attention à celui-ci si vous voulez souhaiter l'acheter, il est maintenant assez cher et il y a beaucoup de contrefaçons chinoises sur eBay, dont la qualité est variable, mais je ne vous recommande pas ce genre de figurine contrefaites. Néanmoins, vous aurez quand même du mal à la trouver maintenant, cette figurine à un prix correct. Elle est quand même très recherchée, même si c'est la plus basique, une des plus simples. Donc après, vous avez la version qui était sortie pour le Toy Fair 2017, donc le salon du jouet américain à New York en 2017. C'est une version qui est avec un gilet pare-balles noir. C'est la seule différence avec
la version précédente. Mais celle-là, elle est vraiment ultra rare, un très petit tirage et aujourd'hui, on peut la trouver aux alentours de 800 à 1000 dollars. C'est du délire. Vous avez après la troisième version qui est celle que je possède, qui est la version PX Preview, donc, qui est donc livrée avec des tonnes et des tonnes d'accessoires que je vais vous détailler par la suite dans la vidéo, mais vous voyez sur les visuels déjà qu'il y a énormément de choses. Il y a une petite erreur par contre sur le visuel, c'est ce masque c'est ce masque en tête de mort. En fait, ce masque, donc cette cagoule en tête de mort, pardon, n'existe pas dans ce package. Donc là, c'est une erreur dans la promotion de la figurine, mais cette figurine n'existe, cette cagoule n'existe pas. Alors la quatrième version, c'est la version classique, où il a son costume, enfin il a des gants blancs, des bottes blanches et également sa ceinture et ses bretelles blanches. Donc ça c'est la version classique. Qui était une exclusivité Mezco Toys. Je me demande si c'était pas même une exclusivité sur leur site internet. Très petit tirage dans les 400 pièces et également une figurine qui est pratiquement impossible à trouver aujourd'hui. Et quand on la trouve, elle vaut extrêmement cher. Voilà, et alors après, vous avez la version numéro 5, si je puis dire, qui est la version Punisher Special Ops, Spécial Opération. Donc celle-là, elle était présentée, c'était une exclusivité de San Diego, du Comic Con San Diego en 2018, donc cette année. Donc elle ressemble un petit peu à la version classique, mais il n'y a pas de bretelles cette fois. Et par contre, il a donc cette cagoule, cette cagoule avec la tête de mort dessus en blanc. Celle-là, elle est difficile à trouver aussi, puisque c'était une exclusivité de San Diego. Mais je pense qu'on peut encore la trouver à un prix à peu près acceptable. Et enfin, la dernière version, c'est la version qui n'est pas encore sortie, qui est la version donc, du Punisher de Netflix, donc de la série télé, avec le visage de John Bernthal. Celle-là, vous pouvez encore la précommander, elle est encore relativement abordable. Voilà, je pense que c'était important qu'on fasse un petit tour d'horizon parce qu'il y a eu quand même 6 versions. Mais là, on est sur la PX exclusive et à mon avis, c'est celle où il y a le plus d'accessoires. Donc, la PX exclusive, je vous montre les armes les unes après les autres. Donc là, ça c'est un fusil mitrailleur. Hein. Je me rappelle plus comment il s'appelle celui-là. Je crois que c'est le ACR, je crois. Voilà. Donc avec le chargeur qui s'en va, les petites balles. Et il y a un chargeur en plus. Voilà, il y a un petit chargeur en plus. Vous me croyez sur parole, hein, parce que sinon pour le sortir c'est pas facile. C'est tout petit. Voilà, petit chargeur en plus. Après vous avez ce fusil à pompe qui est également coulisse. Voilà, donc là, je peux pas vous dire qu'il y a vraiment du weathering. Si, il y a un peu de weathering quand même. Enfin, c'est quand même une très correcte comme réalisation. Là, vous avez, je crois que ça s'appelle un Uzi avec le chargeur comme ça, le chargeur donc dans la crosse. On voit même les petites balles. C'est quand même super mignon parce que c'est tout petit. Hein. On est sur 2 fois plus petit que du Hot Toys là. Hein. Attention. Hein. Voilà, là vous avez encore un pistolet, un Colt, ça je sais plus comment il s'appelle celui-là, j'avais pris des notes le pire, mais un M1911, je crois. Là vous avez une sorte de Colt. Attendez, je regarde mes notes, je regarde pas là. Voilà. Super mignon quand même. Là vous avez des explosifs. Un bon pack d'explosifs avec la télécommande, la petite télécommande, super mignonne avec la petite antenne. Ça va être un autre chargeur pour le. Ah, je sais pas pour lequel c'est celui-là. Petit chargeur comme ça. Je sais plus pour lequel c'est celui-là. Bon, on verra. Vous avez un couteau.
bon couteau, voilà, avec une petite lame qui fait vraiment métal. Les visages, on regardera après. Ah oui, non, le chargeur, il va sur celui-là. Voilà, et puis j'aime bien cet effet des balles, là, comme ça. Je trouve que c'est assez original, avec la petite balle qui part, et puis là, l'espèce de flamme qui sort du gun. Ouais, je trouve ça vraiment sympa, avec la toute petite balle. Donc là, vous avez un autre fusil à pompe, hein, avec des petites balles, petites cartouches ici, ça c'est trop mignon aussi, je trouve. Et ça coulisse également. Alors dans le deuxième, il y a d'autres mains et d'autres têtes, mais je vais vous montrer d'abord toutes les armes. Là vous avez un bazooka, carrément. Enfin lance, oui, un bazooka, hein, là je crois qu'on peut appeler ça un bazooka. Super mignon. Alors qu'est-ce qui coulisse ou pas là-dedans, je sais plus. Il n'y a pas grand chose, je crois, qui bouge, mais il y a un peu de weathering. Je sais plus ce qui bouge ou pas. Il n'y a pas grand chose qui bouge, mais enfin la réalisation est belle, non? Je sais pas ce que vous en pensez, mais je vous dis encore une fois, on est sur du 1/12e, donc c'est quand même très petit, hein. Très très petit. On est pratiquement au niveau des Hot Toys, je trouve, pour les armes. Là vous avez un sniper. Un super sniper. Avec le petit pied là qui s'est détaché, mais il y a un petit pied amovible pour mettre sous le sniper. Et là vous avez un lance-grenade avec cette petite partie qui peut se relever, la crosse, et puis il y a les grenades qu'on met à l'intérieur, donc je vais les enlever. Et six petites grenades comme ça. Six petites grenades qu'on peut mettre dans le lance-grenade. Voilà. Et ça tient. Voilà. Ça c'est les armes. Après vous avez donc cette ceinture. En plus c'est super bien présenté avec ce petit truc en mousse, même pour un display, même pour le mettre dans une vitrine, c'est bien, ça permet de tenir, de bien tenir la ceinture. Donc là vous pouvez mettre un gun, un gun ici au niveau de la jambe. Et le couteau ici se range dans le dos. Vous avez deux autres ceintures qui sont assez ressemblantes. Il y en a une qui est plutôt dans les noirs. Voilà, pareil, enfin pour le couteau ici. Et puis une autre ceinture qui est plutôt dans les marrons avec du weathering. Bon, c'est pas hyper facile de mettre la ceinture quand il porte son gilet pare-balles, je ne le cache pas. Donc je ne l'ai pas mise. Voilà, vous avez en plus, je vous dis, il y a une tonne d'accessoires. Vous avez ce manteau en cuir, enfin en cuir. Grand manteau noir, trench coat. Je l'ai même pas sorti de l'emballage. Je vais vous le sortir quand même. Je comptais pas l'exposer avec, mais pour vous, je peux quand même faire ça. Donc le grand manteau en cuir de Frank Castle, hein, bon, plutôt mignon comme tailoring, hein, plutôt une réalisation correcte, hein, c'est du simili cuir. Voilà, avec la petite ceinture. Vous avez un sac également pour transporter tout son barda et tous ses guns. Genre sac de sport en nylon, noir, avec une petite fermeture éclair. Voilà, petit sac de sport. Voilà, donc vous pouvez mettre des guns dedans. Hop, ça s'ouvre. Petite fermeture éclair que j'ai essayé qui marche. Voilà. Vous avez un petit sac plastique avec marqué Metzko
112, enfin 112 plutôt, pour ranger éventuellement vos accessoires. Bon, moi je vous conseille plutôt de les laisser dans dans la boîte. Hein. Belle boîte en métal d'ailleurs, comme souvent peut-être comme toutes les pays, comme toutes peut-être les exclusifs PX. Hein. C'est ma première, c'est pour l'instant ma seule. Mais je crois qu'elles sont toutes en métal comme ça, quand c'est des exclusivités, encore une fois, de PX Preview. Voilà, et alors, ah oui, il y a ça aussi que je ne vous ai pas montré, c'est des sortes de lunettes à infrarouge. Voilà, petites lunettes à infrarouge, qui se mettent donc sur la tête du copain, en espérant que ça abîme pas trop la peinture du visage. Donc je vais y aller mollo là quand même sur la lunette. Et puis, alors 3 têtes, et bon, il y a plein de mains, hein. Bon les mains, comme d'habitude, hein, il y en a quand même, il y en a beaucoup, hein. Il y en a 8 mains. Voilà, donc des points, alors celle-là elle est marrante parce qu'on dirait une espèce de prise, je sais pas, peut-être d'un art martial, ou je sais pas, une espèce de, vous voyez comme ça là, une espèce de griffe là, enfin même pas de griffe, je pense que ça c'est une prise dans des arts martiaux ça. Voilà, bon là vous avez une petite main gauche, attraper quelque chose éventuellement. Là vous avez des mains assez menaçantes. Des poings fermés bien entendu. Bon, je ne vais pas toutes vous les montrer, hein. Elles sont pareilles, droite, gauche c'est pareil. Voilà. Alors moi ce que j'aime aussi avec ce personnage c'est les visages. Parce que le visage il est quand même super expressif. Donc si vous voulez faire des petits dioramas, des petites mises en scène, des combats, je trouve que c'est sympa d'avoir comme ça une gueule, là, le mec qui gueule, Frank Castle qui a bien la haine, j'adore. Je trouve que le visage super bien fait. Je vous dis c'est, j'ose pas le dire, mais je trouve que pour le prix, on a quand même de la super qualité qu'on ne retrouve pas toujours même sur certaines 30 cm. Je parle pas d'Hot Toys, hein, mais chez d'autres fabricants, bon, là on a un visage plus apaisé. Moi, je suis désolé, ça vaut largement un visage 3-0 par exemple, qui sont pas, bon, c'est pas les meilleurs en visage, hein, 3-0. Mais je trouve que là, Mezco, ils ont fait un super boulot, quoi. Bon, là, je pourrais comparer avec la Punisher de Sideshow, enfin le Punisher de Sideshow. On a un super visage, et là, on a le visage amoché. Donc là, il a passé un sale quart d'heure, comme vous le voyez, avec le pansement sur le nez. L'hématome sur l'œil, enfin l'œil au beurre noir, les lèvres aussi qui sont bien abîmées. Voilà, et puis bah, moi j'adore ce visage, encore une fois, hurlant. Alors, vous avez plusieurs façons de le présenter. Vous pouvez le mettre sur son socle, sans le bras articulé bien sûr. Alors, il y a une petite pièce noire là que j'ai retirée, qui est mâle en fait, et vous le mettez dans un des trous des chaussures qui sont donc des trous, donc femelles, hop, et vous pouvez mettre votre perso dans une pose comme ça. Et puis si vous voulez quelque chose de plus dynamique, pour faire une belle photo ou un beau diorama, et ben, il y a donc la tige transparente. La tige transparente pour donner le faire sauter les jambes en avant. Oula. Voilà, ça c'est ce qui se passe quand on ne met pas la petite pièce. Mais elle était très dure à retirer. Alors je vous énervez pas là. Je sais pas si c'est le problème avec tous les Mezco, mais la petite pièce noire là qu'on enlève pour pouvoir mettre la tige transparente, j'ai eu un mal de chien à la retirer. J'ai même dû mettre de l'eau chaude sur le socle pour ramollir un petit peu la petite pièce. Très très dur. Je sais pas si c'était bloqué avec le froid, avec je sais pas, avec de la colle, j'en sais rien. J'ai eu beaucoup de mal. J'avais peur de casser le socle en plus en appuyant sur la petite pièce. Elle a fini par se barrer et j'ai pu mettre cette tige. Voilà les amis, je vous présenterai d'autres figurines Mezco parce que c'est un peu mon coup de cœur du moment, comme vous l'avez compris. En plus, ce que je trouve vraiment sympa, c'est qu'elles sont lourdes ces figurines. Quand vous les tenez en main,
Je sais pas ce qu'il y a dedans, hein. J'ai cherché des infos, j'ai pas trouvé. J'ai pas assez cherché, je pense. Mais quand vous les tenez en main, ouais, il faut quand même que je vous parle de l'articulation. Enfin, je finis ma phrase. Quand vous les tenez en main, elles sont lourdes. Donc je pense qu'il y a du métal. Il doit y avoir pas mal de métal dans les articulations ou dans le squelette, je sais pas. Vous avez quand même un bon niveau d'articulation, hein, pour une figurine de cette taille, parce que vous avez également ici, vous voyez, un double ball joint, hein, comme on dit, donc une double articulation au niveau du genou. Au niveau du genou, là, ça va pas là. Au niveau du coude, je pense qu'au niveau du genou, je pense c'est pareil, oui, oui. Attendez, oui, oui, c'est pareil, complètement. Il y a également une double articulation au genou. Vous pouvez, bien évidemment, lui donner toutes les poses que vous voulez, hein. Les jambes, il fait le grand écart. La tête, elle tourne complètement. Les têtes sortir facilement, hein. Avec ici un gros peg. Bon, il y a une petite différence de couleur entre le visage et le cou, mais en même temps, voilà, hein, il a un peu de barbe aussi, il a un peu de la barbe de 17 heures, comme on dit. Je vais pas beaucoup parler du costume, c'est vrai qu'il est simple, mais il est quand même super mignon, hein, le petit pantalon gris, le petit t-shirt noir. J'adore cette figurine, je sais pas pourquoi, mais j'adore, je la trouve magnifique. J'aime le Punisher, c'est sûr, mais je sais pas, je trouve que pour la taille, elle a une présence, je sais pas. Moi, je suis très 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 fan de cette figurine. Et du coup, j'ai commandé d'autres Mezco, je vous ferai une petite review quand elles arriveront. Voilà les amis, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Voilà, c'est un peu différent des Hot Toys, hein, mais c'est pas la même échelle, mais il y a aussi beaucoup de qualité. Voilà les amis, à bientôt, ciao.